La journée, elle m'a fatigué, frère. Fatigué. Non, non, t'as hier, ouais, je sais. Désolé. 8h30 sur BFM TV et RMC. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est votre première longue interview depuis le 7 juillet, depuis le second tour des législatives. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation politique n'est pas beaucoup plus claire depuis. Ah, bizarrement, hein, tous les candidats de gauche qui n'ont pas une importance aux yeux de BFM, ils ont fait 15 minutes. Marine Le Pen, elle a fait 23 minutes d'interview. If I speak, big trouble. Emmanuel Macron a accepté hier la démission du gouvernement Attal, sans en nommer de nouveau, ce qui veut dire que les ministres actuels vont expédier les affaires courantes, c'est le terme. Est-ce que vous dites comme la gauche que la Macron... Les gars, les pro-muscu là, quand est-ce que je prends de l'oméga 3? Je viens de manger là tout à l'heure, j'ai mangé et j'ai reçu ma commande Prozis là, mes protéines et tout. Je prends l'oméga 3 quand? Maintenant, tout de suite ou pas? Maintenant? Allez, maintenant, c'est parti, ça s'envoie. Ça s'envoie dans le sang, ma gueule. s'accroche au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'éminemment gênant à voir des ministres, puisqu'ils sont toujours ministres, courir les couloirs de l'Assemblée pour faire voter pour eux, par exemple. L'article 23 de la Constitution est extrêmement clair. Hein, il y a une incompatibilité entre un poste gouvernemental et l'exercice d'un mandat. Donc on va se retrouver avec 17 ministres qui sont en même temps députés. Ça s'appelle, quoi qu'on en dise, une violation de l'esprit de la Constitution, puisque il y a là incontestablement une confusion des pouvoirs. Or, la séparation des pouvoirs est un des principes de base de notre démocratie. Oui, si l'on comprend, la situation est partie pour durer, puisqu'Emmanuel Macron veut se donner du temps avant de désigner un successeur. Ça peut tenir combien de temps? Et en même temps, est-ce qu'il avait vraiment le choix, Emmanuel Macron? Parce que pour l'instant, l'alternative gouvernementale n'est pas évidente. Non, je ne dis pas que l'alternative est évidente. Je crois que chacun aura compris qu'elle ne l'est pas. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que le président de la République n'informe pas les Français en réalité. Les Français ne savent pas ce qui se passe. Après tout, le président de la République aurait dû être français. Il a fait un communiqué hier de l'Élysée. Vous souhaitez qu'il prenne la parole? Non, mais cette lettre est une vaste blague. Mais il aurait pu expliquer aux Français que, compte tenu du fait que ce que j'avais annoncé par ailleurs, nous sommes en plein bourbier. Et qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, eh bien, il y a un gouvernement qui expédiera les affaires courantes dans l'attente des Jeux Olympiques. Or, on n'a pas beaucoup d'explications et effectivement, ça donne un sentiment aux Français qui est un peu terrifiant d'une classe... Les gars, vous y croyez encore au downfall des JO ou pas? En vrai de vrai? C'est bon, c'est derrière nous les gars, cet arc de « Ah, j'espère qu'il y aura un downfall, ah, j'espère que c'est le bordel ». Ah, vous y croyez encore? Ah, vous êtes vraiment des bâtards. Putain, nuit et jour, vous attendez le downfall des JO. Vous êtes vraiment des gamins. Hein. D'ailleurs, hier, quand je suis rentré, pour la première fois, j'ai fait le terminus de Saint-Denis-Pleyel. Wesh, la gare, les mecs, elle est trop stylée. C'est le futur, genre, en termes d'architecture, en termes de je sais pas, de beauté, d'art. Je trouve la gare trop stylée, genre, trop beau. La ville de Saint-Denis, elle est devenue trop stylée, genre. Politique qui en réalité tourne sur elle-même, qui ne parle que d'elle-même. Et je pense que le nouveau Front populaire fait énormément de mal à la démocratie en ce moment. On veut du divertissement là. Bah écoutez, moi je me mets à la place un peu de leurs électeurs qui ont disparu des radars totalement. Qui s'attendaient à toute une série de promesses plus mirifiques les unes que les autres et qui voient des gens en train de se batailler entre eux pour des histoires de place. Vous savez, ces petits jeux partisans que l'on appelait sous la troisième le crétinisme parlementaire. Ouais. Voilà. Et dans le même temps, Marine Le Pen, vous dites Emmanuel Macron n'a pas pris la parole, Gabriel Attal l'a fait, il a expliqué que c'était au nom de la... Il y a la CGT intermittente du spectacle qui a posé un préavis de grève pour la cérémonie d'ouverture. Aïe, les problèmes. Première fois sur le stream, bienvenue à toi mon gars, Red Boots. Ils vont faire grève les danseurs là. Oula. Stabilité, est-ce que vous lancez un appel à la responsabilité aux oppositions en leur disant bon, Emmanuel Macron ne souhaite pas faire appel au Rassemblement national, dont acte, mais il faudra quand même tout de même se mettre d'accord sur un chemin. Le pays ne peut pas être gouverné de la sorte. Vous évoquez de la stabilité pendant les JO, les Jeux Olympiques, c'est 2 mois, hein, Marine Le Pen, c'est long. Pour l'instant, le pays n'est pas gouverné. Puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Bon, par conséquent, il n'est pas gouverné. Il y a un gouvernement d'affaires courantes.
Non, il n'est pas gouverné. Et, Pas gouverné, quoi. on gère les urgences, il n'est pas gouverné. Bon, donc il va falloir de toute façon en sortir. Le problème, si vous voulez, c'est que moi je vois bien arriver le gouvernement technique, hein, Ouais. tel que l'Italie l'a vécu. C'est une bonne solution ou c'est votre pire non, cauchemar? non, mais c'est absolument pas une bonne solution parce que Emmanuel Macron a quand même fait la dissolution de l'Assemblée nationale, Peut-être- soi-disant Ouais. pour rendre le pouvoir au peuple. Ouais. Et en réalité, c'est la technocratie qui va prendre le pouvoir, sachant pertinemment que la technocratie va œuvrer contre les intérêts, Peut-être juste pour évidemment, expliquer du ce qu'on peuple. appelle. D'ailleurs, les mecs, ils ont fait un reportage BFM TV sur le bilan de Bruno Le Maire. Ah, c'est une catastrophe, hein, parce que là, c'est bon, Bruno Le Maire, c'est fini. Il est aussi démissionnaire, il va disparaître du champ politique français, je pense. Parce que je crois qu'il est même pas député, Bruno Le Maire. Hein. Quel triste bilan. Vraiment, le bilan de Bruno Le Maire, là, il a dilapidé notre argent. Où va l'argent? Les mecs, je pense que je vais rentrer dans un arc où je vais commencer à comprendre, mais je vais pas les défendre, à comprendre les évadés fiscaux. Quand tu sais que l'argent, tu veux payer des impôts, mais tu sais que tes impôts, va pas aider le pays, ni les services publics, ni les écoles, ni que dalle. À un moment donné, tu vas te dire, mais cette grosse merde de Bruno Le Maire, je lui donne mon argent, il en fait n'importe quoi. Je vais stocker mon argent ailleurs. Moi, je vais commencer à comprendre leur mentalité, hein, de stacker l'argent à l'étranger. Hein. C'est une dinguerie ce qu'il nous a fait, Bruno Le Maire, avec notre oseille. Les 1000 milliards d'euros de dette, les investissements qui ont servi à rien. Le en même temps qui nous a aussi dilapidé, le soi-disant le chômage depuis plus de 40 ans, je sais pas quoi, en baisse. La smicartisation de la France. Vas-y, frère. On va pas, évidemment, les gars, c'est pas une publicité pour faire de l'évasion fiscale. Mais, tant qu'on a ce gouvernement actuel, moi, je peux comprendre l'idée d'aller mettre son argent ailleurs. Je peux comprendre. En attendant un vrai gouvernement qui va vraiment utiliser notre argent à bon escient, correctement. Et puis, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Un gouvernement technique, Marine Le Pen, c'est un gouvernement de hauts fonctionnaires et d'experts. Et je c'est comprends, des macronistes, quoi. Et je comprends ce matin. C'est-à-dire un gouvernement Macron, en fait. Ce matin, Marine Le Pen. Ça fait à peu près 7 ans qu'on a Je ça. sais qu'il faut pas justifier ça, les gars. Je sais, les gars. Je sais. Déjà, en Que ça fait. n'a pas votre préférence. Mais dans le même temps, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ce stade. C'est soit confier au nouveau Front Populaire la tâche. Mais personne va utiliser ton argent correctement, personne. Après, les gars, je suis désolé, hein. T'as des pays comme ça qui prélèvent l'impôt. T'as des pays qui fonctionnent très très bien. Hein. Les pays nordiques fonctionnent très bien dans l'État, dans le service public. Alors, je ne sais pas sur quel modèle social ils se calquent. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, je suis pas au courant. J'ai pas envie de dire n'importe quoi en stream. Mais les gars, il y a des impôts qui sont prélevés correctement, qui sont utilisés correctement. Et puis, c'est tout, hein. Désolé les gars, hein, c'est pas... Y a pas 100% de pays qui prélèvent l'impôt et qui partent forcément en couille et ton argent est perdu pour rien, genre. Désolé, hein. C'est un stream de gauche, faut pas dire ce genre de bêtises, mon gars. Oh, ça y est, vous aussi, ah, c'est bon. J'ai sorti une phrase qui vous choque. Dofla, qu'est-ce que tu fais et tout? Non, Jésus, attention. Ah, c'est bon. D'essayer de Ça y est, former un ça y est, gouvernement. ça y est. Et de ce point de vue-là, y est. lorsque vous dites nous déposerons automatiquement une motion de censure s'il y a des insoumis ou des écologistes au pouvoir, les mecs, vous fermez la porte aussi un peu à cette voie-là. Soit c'est la reconduction du camp d'Emmanuel Macron avec quelques alliés, peut-être à droite, peut-être à gauche. C'est cette dernière option que vous préférez. En fait, ça vous arrangerait qu'un Gabriel Attal bis reste avec un peu de gauche, un peu de droite? Je En crois même que temps, tout est mieux qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire qui n'est pas majoritaire. Moi, j'essaie de penser idées politiques et projets politiques, pas seulement personne. Ça, c'est leur magouille, ça. Le pire projet, c'est le nouveau Front Populaire. C'est ce que leur vous dites ce matin. posture. Les personnes, et toi, non, c'est pas toi, c'est lui, non, c'est pas lui, c'est toi. Je trouve que ça contribue à affaiblir encore plus, si c'est possible, le lien qui existe entre les Français et leurs dirigeants. Moi, ce qui m'importe. Après, Marine Le Pen, elle fait croire qu'elle est pas dans les magouilles politiques, mais c'est tellement du mensonge. Rien que le fait que ça va peut-être voter, il y a le point de privé pour barrer la route à la gauche, c'est de la magouille politique aussi, les mecs. Au final, ils vont voter pour il y a le point de privé, une macroniste, genre. Moi, désolé, mais... Alors, je retente ma chance de faire. Il y a une interview super intéressante de Romain Molina. Pas intéressé, désolé, les mecs. Vous pouvez le regarder de votre côté, mais c'est pas ce qui est prévu sur mon stream aujourd'hui. C'est que les Français, au moment où nous nous parlons,
l'immigration continue Elle est hypocrite, à Marine aggraver Le la Pen. situation du pays. Elle continue à être hors contrôle, l'insécurité continue à exploser, les problèmes de pouvoir d'achat continuent à pourrir l'existence de nos compatriotes et aucune réponse n'est C'est apportée la à pire cela. dans les magouilles. Donc un gouvernement sera de toute façon à un moment donné ou à un autre nommé et nous ferons ce que nous avons toujours fait avec clarté et avec cohérence. Chaque texte qui nous sera proposé, nous l'analyserons. S'il est bon pour les Français, nous le voterons. S'il est mauvais pour les Français, nous nous y opposerons. Mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, les mecs du RN. Si on te dit qu'il faut abroger la réforme des retraites, peu importe, on revient au statu quo, 62, avec les annuités, etc. Ils vont trouver une parade pour ne pas voter ça et de le laisser comme tel. Et ils vont dire, ah, c'est pas dans l'intérêt des Français, donc on ne le vote pas. Arrêtez. Le SMIC à 1600 €, pareil aussi, les gars, arrêtez. Je crois que vraiment, le Rassemblement national représente dans cette nouvelle Assemblée un pôle de clarté, de transparence, comme il l'a été d'ailleurs dans cette élection législative, et de cohérence politique. Pour résumer à ce stade, Marine Le Pen, ce que vous nous dites un gouvernement du nouveau Front populaire, ce serait le pire. Un gouvernement technique, ce serait la confiscation en quelque sorte du vote des Français. Finalement, la coalition centrale à laquelle appelle Emmanuel Macron... Je vous dis qu'un gouvernement technique... Vous dites qu'il irait contre les intérêts des Français. C'est un gouvernement Macron. Mais dans le même temps, vous dites ce que propose le camp central, c'est-à-dire une coalition de droite et de gauche, ça peut aller... Vous évoquez les textes, on va rentrer dans les textes. Mais Madame Latrousse, je suis désolée de vous dire que j'avais prévu tout ça. Je l'avais dit tout ça. Je l'avais dit aux Français, moi. J'avais dit soit le Rassemblement national aura une majorité absolue et il est le seul à pouvoir en avoir une, donc à pouvoir gouverner, soit ce sera le bourbier. Bon, bah c'est le bourbier. Tout cela était prévisible. Vous évoquez les textes. À l'instant, j'aimerais que... Désolé, on l'a tous prévu, hein, vraiment. Si, RN Yeager, hein, je te jure. On l'a vraiment... On sait tous que la France, elle est en 3 blocs. Ouais, on dirait Nostradamus, ça y est, chef. Qu'on entre dans le détail de ce que peut faire cette assemblée éclatée sans majorité claire pour l'instant. Est-ce que, d'abord question simple, est-ce qu'il faut de la stabilité sur un an? Il ne peut pas y avoir de dissolution. Mais mec, en vrai, au fond, vous êtes un peu comme moi, le chat. Hein. Vous aimez trop le bordel démocratique. Vous aimez trop ça. Hein. Vous êtes des petits anarchistes, hein, le chat. Hein. Vous aimez les feuilletons comme ça. Hein. Vous êtes des petits vendeurs de bordel démocratique, hein. Pendant un an, ou est-ce que le rôle du Rassemblement national, ce sera de faire chuter des gouvernements? Vous l'avez fait pendant le gouvernement d'Elisabeth Borne, déposer des motions de censure pour essayer de renverser ce gouvernement. Est-ce que là vous dites, bon, il faut quand même un esprit de responsabilité, c'est intenable pour les Français, tentons pendant un an d'avancer tel qu'il est possible de le faire? Mais madame, ça dépend comment le gouvernement se comportera. Il n'y a pas de le Rassemblement national a fait avec ses alliés, près de 11 millions de voix. Ouais. Il est le premier parti de France. Il est le premier parti en nombre de députés. Il est le premier parti en nombre de voix. Est-ce qu'un gouvernement va tenir compte de cela, oui ou non? Ou est-ce qu'il va faire en sorte de présenter des textes qui vont radicalement à l'encontre de cette expression populaire? C'est ça la vraie question en réalité. Pourquoi Marine Le Pen et Bardella, etc. Pourquoi le RN, ils ont jamais fait le forcing comme la NFP en mode 11 millions d'électeurs, mettez Bardella Premier ministre, plein de députés, on est les premiers, mettez le Premier ministre. Ils ont des arguments aussi pour rentrer dans cette joute verbale, mais ils sont jamais dans le combat genre de l'idée d'avoir un Premier ministre du RN. Ils sont pas rentrés dans la danse, genre, ils sont pas rentrés dans ça. Il y a que le NFP au final, les mecs, et les macronistes un nouveau sub. qui veulent s'allier avec le LR. Donc il y a deux camps. Il y a deux camps qui s'affrontent pour savoir qui sera le Premier ministre, avec évidemment la décision finale pour Macron. Mais Marine Le Pen, elle a les arguments pour rentrer dans cette double bataille. Dans ces deux batailles, pardon. Enfin, dans cette bataille, excusez-moi. De deux sujets. Mais elle ne le fait pas, genre. Textes qui tiennent compte des 11 millions de voix du Rassemblement national. Quelles vont être vos priorités à vous? Quels textes vous allez poser sur la table? Ils ont 143 députés, t'abuses de flanc et personne ne veut s'allier avec eux. Non mais c'est pas ce que je dis. Vous voyez les gars, vous comprenez pas ce que je dis. Je vous dis qu'ils ont des arguments pour casser les couilles en mode nous aussi on peut rentrer dans cette bataille. J'ai juste dit ça. Vous êtes en mode ah non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas les premiers, c'est pas les deuxièmes, c'est pas les troisièmes, ils ont pas d'alliés. C'est pas ce que j'ai dit, wesh. Écoutez un peu, merde.
Je vous dis que ce bordel démocratique, ils peuvent aussi rentrer dedans. Merde, quoi, je parle français. Eh bien, Pendant les prochains mois. ce sont des textes qui visent à répondre à l'urgence du logement de nos compatriotes. Ce sont des textes qui visent à répondre à l'urgence de l'insécurité qui explose dans notre pays et qui fait des victimes tous les jours. Ce sont des textes qui visent à répondre à une immigration hors contrôle qu'il faut à tout prix maîtriser. Ce sont des textes qui visent à faciliter la vie de nos compatriotes en leur donnant plus de pouvoir d'achat et notamment face à l'augmentation des factures de gaz là qui vient une augmentation qui vient d'intervenir au 1er juillet. Donc je résume. C'est cela, je crois, tenir compte Pouvoir des d'achat, résultats de l'élection. pouvoir d'achat, logement, Je paye pas le gaz, les mecs, je sécurité, paye pas le gaz chez moi. immigration. Ce sont des Les urgences priorités que vous absolues, posez. oui. Il se trouve Je que la ne droite paye a pas mis le quelques gaz, textes ni sur la table l'électricité. sur le sujet, avec des propositions, par exemple sur l'aide médicale d'État. La droite qui propose l'arrêt de l'immigration contrôlée, le conditionnement de l'accès aux aides sociales à une durée de présence minimale, sur le régalien, la sécurité que vous évoquez, des peines planchées avec la suspension des... C'est quel genre de glitch? Comment ça tu fraudes? Je rigole les mecs, c'est inclus dans mon loyer, c'est tout. Comment ça tu payes pas? Mais wesh! Première fois sur le stream, il est intéressé, il veut les astuces. Première fois sur le chat, oh je découvre Doflamingo, le streamer il est trop bien, mais il paye pas le gaz. Comment ça tu payes pas? Tu veux savoir hein? Non, c'est compris dans le loyer les gars, je rigole wesh. Calmez-vous, je rigole. des aides sociales pour les délinquants. Est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens? Est-ce que vous dites, bon bah, voilà. Après, j'ai pas de gaz, les gars, dans mon logement. Je crois qu'il n'y a pas de gaz. Parce que j'ai des plaques électriques. Et il me semble que mon loyer, enfin, mon logement n'est pas. Je crois que ça existe, les mecs, des logements sans gaz. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Il me semble qu'il y a des logements qui existent en full électricité. Ah, voilà, merci. Ok. Ah, moi, il fait peur quand même. Ok. Donc, l'électricité est inclus. Mais pas le gaz parce qu'il n'y a pas de gaz. Il y a un chemin qui se dessine. Et Madame Latrousse, Ok, merci le chat. ce sont des mesures qui sont dans le projet du Rassemblement national, qui sont presque issues du projet du Rassemblement national. Donc vous imaginez bien Laurent qu'il y a des Wauquiez textes- parle comme vous? Là, pour le coup, pardon, mais enfin, Ouais. je crois que c'est évident pour tout le monde. Donc si ce sont des textes qui proposent évidemment ces mesures-là, bien entendu, nous les voterons. Parce que je crois que c'est la volonté de la majorité des Français. La majorité des Français veulent qu'on s'attaque à l'insécurité, veulent qu'on s'attaque à l'immigration, et pas seulement à l'immigration clandestine, mais aussi au record d'immigration légale qui a été celui imposé par Emmanuel Macron. Donc, bien entendu que sur ces textes-là, il y aura le soutien du Rassemblement national. Maintenant, pardon, mais moi j'ai vu LR et la Macronie, comment ils ont fonctionné dans les 2 dernières années. C'est grâce à LR que l'ensemble Macron, c'est tellement le... Moi, je comprends pas un truc. Macron, c'est tellement le marchepied de l'extrême droite. Moi, j'ai jamais compris aussi pourquoi ça a revoté pour lui. Et même dans la législative. Il y a des records d'insécurité qui explosent depuis son mandat. Il n'a jamais pris le pouls, genre l'importance des Français, parce qu'ils sont attachés aussi à leur pays, leur havre de paix. Ils n'ont pas envie de se faire prendre des coups de couteau. Ils n'ont pas envie de se faire agresser. Ils n'ont pas envie de se faire dépouiller. Ça, c'est une chose que je partage l'idée entièrement. Mais Macron, il a jamais pris le problème à bras-le-corps. Jamais. Genre, les gars, vous regardez les statistiques, l'insécurité a tellement explosé en France. Tellement explosé, frère. d'un certain C'est nombre ouf, quand de même, hein. mesures, tout C'est ça pas a été normal ce travaillé qu'il nous a ensemble. fait, Par hein. exemple, Ouais. les projets de loi de finances qui ont été travaillés main dans la main avec les LR. Et bon, on peut pas dire que la loi immigration n'ait pas été un fiasco tout de même. Voilà. Oui, pour vous relayer sur la loi immigration qui a été votée en décembre dernier et qui avait notamment fragilisé le précédent gouvernement. Je reste Occupé tout de avant même des sur les acquis textes sociaux, qui je peuvent te avancer, jure. sur les mois qui viennent, parce que je crois que c'est ce qui intéresse les Français qui s'interrogent Bien si sûr. cette situation de Discours de RN, ça. Non, moi, les gars, je vous ai déjà dit plusieurs fois, hein. Le RN s'est emparé du sujet de l'insécurité, mais le sujet de l'insécurité, il est apolitique pour moi, hein. Il est de droite comme de gauche. C'est juste que les médias, ils ont maquillé ça en mode dès qu'il y a un sujet sur l'insécurité, indirectement, on va se tourner vers le RN en faisant croire que la gauche n'a pas de solution sur l'insécurité. Mec, la gauche aussi veut avoir un havre de paix dans le pays, hein. Ça les fait chier aussi de voir l'insécurité qui augmente de ouf aussi, hein. blocage va conduire à l'immobilisme. Si la gauche, par exemple, dépose l'abrogation de la réforme des retraites, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui, pour vous, irait dans l'intérêt des Français et que le Rassemblement Mais oui. national voterait? Ah, mais Latrousse, nous, on est clair.
Notre mantra, c'est le respect des électeurs. Mais Voilà. comprenez bien que j'essaie de rentrer texte par texte pour, mais je vais pour le vous plus dire, de clarté pour ceux qui nous écoutent. je vais vous résumer avec une grande clarté la position du Rassemblement national qui a toujours été la même. Si les textes sont bons, on les vote. Si les textes sont toxiques pour les Français, on ne les vote pas. Nous sommes différents des autres. Les autres, ils se déterminent non pas en fonction du fond du texte, du fond des mesures, mais en fonction du groupe qui les dépose. Parce que ce sont des sectaires. De quoi, de délinquance ou crime? Alors, la statistique que j'ai vue aujourd'hui, et corrigez-moi si je me trompe, il me semble que l'insécurité a explosé sur les attaques physiques sur les personnes. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Je vais la retrouver, la stat. Nous ne sommes pas sectaires. Nous ne pensons qu'à l'intérêt des Français. L'intérêt des Français et l'intérêt des Français. Voilà. Donc, nous voterons en fonction de l'intérêt des Français. Est-ce que vous souhaitez, Marine Le Pen, que des textes qui ont été abandonnés soient aussi remis à l'agenda? La dissolution a par exemple suspendu l'examen du texte sur la fin de vie. Ça ne fait pas partie des priorités que vous avez énoncées. Parmi les textes qui sont passés par perte et fracas, il y a aussi la suppression du droit du sol à Mayotte, par exemple. Est-ce que vous souhaitez que ce soit des textes qui soient inscrits à l'agenda? Comprenez bien que j'essaye de dessiner, pour ceux qui nous écoutent, un chemin de ce à quoi pourraient ressembler les prochains mois à l'Assemblée nationale. Selon les données du ministère de l'Intérieur, les tentatives d'homicide sont en hausse de 78% entre 2016 et 2023. Donc pendant le quinquennat de Macron, quoi. Il me semble que, vous voyez, la suppression du droit du sol à Mayotte est une urgence, mais pas seulement à Mayotte. En réalité, elle est une urgence dans l'ensemble de la France. Et c'est plus simple de voter pour l'ensemble de la France que uniquement pour Mayotte, par ailleurs. Concernant la fin de vie, enfin, on peut quand même se dire ensemble que ça n'est pas une urgence absolue par rapport aux préoccupations principales qui sont celles des Français. Donc, fin de vie non, droit du sol partout, ce qui n'a peu de chances de passer puisque à ce stade, arithmétiquement en tout cas, il n'y a pas de... Voilà, tu dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la délinquance d'Oflin. Alors, déjà, au lieu d'attraper ma bite, lâche ma bite, je viens de te dire que je suis pas sûr, je vais retrouver l'article et la source en question. Je me suis corrigé. Donc lâche mon sgeg s'il te plaît. Voilà. Genre lâche-moi. Genre juste lâche-moi. Dinguerie frère. J'ai commencé ma phrase par dire je ne suis pas sûr, je vais retrouver la source et t'es là, tu me casses les couilles. Folie frère. Majorité en ce sens, la proposition n'est pas portée par le groupe Renaissance en ce qui concerne l'ensemble du territoire français. Donc je le précise aussi pour ceux qui nous écoutent. Vous évoquiez le sectarisme à l'instant des autres groupes. Pourtant, Marine Le Pen, ce sectarisme, il ne s'exprime pas partout et en tout lieu. Il vous arrive, on l'a lu dans Libération récemment, de dîner avec un certain nombre de responsables politiques, Édouard Philippe, pour le citer, l'ancien Premier ministre, qui, dans le même temps, publiquement, appelle à faire barrage à vos élus lors des dernières législatives. Est-ce que vous y voyez une forme d'hypocrisie, une gêne de sa part? Comment se fait-il qu'un certain nombre de responsables, ministre de la Défense, acceptent de dîner avec vous, de vous voir en privé, mais publiquement se présentent comme des opposants à ce que vous incarnez? Mais parce qu'on ne peut pas dîner avec un opposant. Bon, on peut dîner publiquement, Marine Le Pen. Là, ce qui interroge, c'est le fait que ce soit un dîner caché, dans un appartement, excusez-moi, vu au-dessus tous. Oui, c'est vrai que les dîners ne se déroulent rarement au milieu de la rue. Ça aurait pu se dérouler dans un restaurant. Ou sur la place publique. Mais, enfin, est-ce que nous sommes... Qu'est devenue notre démocratie? Moi, c'est la vraie question que je me pose. Qu'est devenue notre démocratie où l'on ne peut pas, où l'on a interdiction de parler à un opposant? On peut parler à un opposant, c'est le principe même d'ailleurs de la démocratie. Et moi je trouve ça bizarre, wesh. Il y a tout qui vous oppose, mais vous faites un dîner en tête à tête pour que le lendemain, Édouard Philippe te casse du sucre dans le dos, ne votez pas RN, etc. Mais moi je trouve ça bizarre la démarche. La démarche est trop bizarre. Et puis le pire les mecs, c'est que la stratégie elle est pas bonne. Parce que aux yeux des électeurs qui ont voté RN et qui détestent la Macronie, comment ils peuvent le percevoir? Comment ils peuvent le percevoir? Moi, je suis un électeur RN, j'apprends que Marine Le Pen, elle dîne avec un Macroniste, je vais être en mode, meuf, j'ai voté pour toi, nique ta mère, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu fais quoi, cousine? Réveille-toi! Moi, je suis désolé, c'est une dinguerie de faire ça, genre. C'est une dinguerie. On sait déjà que tout vous oppose, donc pourquoi faire un dîner alors qu'on le sait déjà? C'est là où vous comprenez bien que lorsqu'on voit un certain nombre de personnes, monsieur Attal d'ailleurs en premier, dire qu'il souhaite s'opposer totalement à ce que le Rassemblement national et ses alliés puissent obtenir le moindre poste dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Oui, d'accord, mais ça veut dire que en réalité, ils ont procédé à la dissolution de l'Assemblée et aujourd'hui, ils cherchent à dissoudre l'opposition. Mais
qu'est-ce qu'une démocratie sans opposition? Parce que le principe même de la démocratie... Non mais, Madame la Trousse, le principe même de la démocratie, c'est de donner une place à l'opposition. Ouais. Parce qu'on considère que l'opposition a un rôle important à jouer, qu'on est plus intelligent quand on confronte ses idées, que c'est plus respectueux du peuple certes, Marine Le Pen, que d'avoir une majorité et une opposition. Enfin, si vous vous mettez à leur place, il y a aussi une forme de, j'allais dire presque de cohérence idéologique, d'appeler à faire le front républicain ou le barrage républicain à l'extérieur de l'Assemblée nationale contre vous, leurs électeurs ne comprendraient pas non plus que ce barrage ne s'exprime pas en intérieur. Voilà, merci. L'élection est passée. Ça y est, les députés sont élus. Ouais. Donc on ne peut pas nier 11 millions de Français. 11 millions. 37% des gens qui ont voté au second tour. Le premier, encore une fois, parti de l'Assemblée. Mais encore une fois, les gars, hein, c'est triste à dire, hein, mais les électeurs du RN, ils vont être en mode, bon, vas-y, elle a dîné avec Édouard Philippe, c'est pas grave, je vais quand même voter pour elle pour l'an prochain, pour les années suivantes. Hein. C'est triste, mais c'est juste vrai, quoi. Hein. Et les électeurs sont aveuglés par Marine Le Pen, par Bardella, par je sais pas qui. National. Est-ce que c'est score? Alors, parce que, si vous voulez, moi, je ne suis... Il y a quand même quelque chose, vous parliez d'hypocrisie, il y a quand même une hypocrisie majeure. Ce sont les gens qui passent leur vie dans des postures à en appeler à la défense de la démocratie qui serait soi-disant en danger et qui la foulent aux pieds d'une manière aussi caricaturale, aussi outrancière, aussi grossière. Je rappelle juste, Marine Le Pen, qu'à la précédente mandature, où le Rassemblement national avait 2 vice-présidences à l'Assemblée. C'est normal. Est-ce que du fait de votre score aux européennes et aux législatives, vous sentez une hostilité nouvelle, en quelque sorte, à l'Assemblée, à votre endroit? Bon, pour l'instant, l'Assemblée n'a pas repris en non, mais vous avez fait votre entrée. Mais que les choses soient très claires, nous, on ne souhaite pas ces postes pour nous-mêmes, pour une histoire d'ego. On s'en moque complètement. On souhaite ces postes parce que ces postes, c'est la conséquence du vote des Français. Et moi, je suis désolée de le dire, je suis peut-être la dernière à défendre la démocratie, hein, mais je considère qu'il est normal que le nouveau Front populaire ait des postes dans le fonctionnement de l'Assemblée, qu'il est évidemment normal que le Rassemblement national et ses alliés en aient, qu'il est évidemment normal que le groupe macroniste en est. Voilà, il est normal que chacun puisse participer au fonctionnement de cette institution parce que c'est ce que les Français ont voulu dans leur vote. Ouais. Est-ce que ah ouais, ça la dérange pas d'avoir des mecs du NFP dans les postes clés de l'Assemblée nationale? Vous évoquiez tout à l'heure le cumul douteux des fonctions entre les ministres démissionnaires et les députés. Est-ce que vous leur demandez de ne pas participer au vote de demain, par exemple, pour choisir la présidence de l'Assemblée nationale? Je pense qu'ils ne devraient pas le faire. Oui. Je pense que pour respecter l'esprit de la Constitution, ils ne devraient pas le faire. Le Rassemblement national présentera évidemment un candidat à cette présidence? Bien sûr. Bien sûr. Non, parce que sont évoquées des discussions, par exemple, avec l'ancienne présidente aussi, Yaël Braun-Pivet. C'est vrai que dans la séparation des pouvoirs, c'est bizarre quand même. Des anciens ministres, enfin c'est des ministres démissionnaires et députés, mais même, c'est vrai qu'elle a pas tort sur ça, les gars. Hein. Même si je partage pas ses idées, mais l'idée que les députés, enfin que les ministres démissionnaires ne participent pas au vote, on voit qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'Assemblée et l'exécutif, et au moins voilà. Mais là, c'est vrai qu'ils vont participer. Je trouve ça bizarre, mais bon. On a vu Darmanin poser le vote dans l'urne en plus. C'est vrai qu'il y a un flou. Une forme d'entente tacite. Est-ce que non, je n'ai pas eu connaissance de ça et je crois être plutôt bien placé. Oui. A priori. Donc ce n'est pas votre candidate, c'est ce que vous nous dites. Non, ça n'est pas. Nous aurons un candidat présenté en accord avec nos alliés à la présidence de l'Assemblée nationale, bien sûr. Il sera forcément issu du Rassemblement national. Même PFN l'a dit. Avec nos alliés. Putain, disons que ça peut être Éric Ciotti. Il y a des chances, mais encore une fois, cette discussion aura lieu d'ici jeudi. Marine Le Pen, est-ce que vous vous préparez à une nouvelle dissolution dans un an? Oui. Oui. Oh. Vous pensez que dans un an, les Français sont de nouveau convoqués à l'élection? Oui. Que l'Assemblée nationale ne pourra pas tenir au-delà. Oui, mais tout le dit et tout le disait déjà. Tout disait déjà que cette alliance contre nature qui a eu lieu, qui est en réalité une coalition qui s'est déroulée pendant la campagne législative, qui n'était pas une coalition sur des projets, sur des idées, sur des mesures. C'était une coalition anti-RN. C'est une forme de parti unique qui s'est constituée, qui n'a pas duré d'ailleurs très longtemps, parce que j'ai vu les macronistes en appeler à rejeter une candidature du nouveau Front populaire, alors que c'est eux-mêmes qui les ont fait élire 3 jours avant. Donc ça devient vraiment très compliqué pour les Français. Moi, encore une fois, ce que je viens leur dire, c'est qu'avec nous faisons les choses clairement, en transparence. Les coalitions que nous avons mis en œuvre, nous les avons présentées aux Français dès le premier tour.
Je pense qu'il n'y a pas un seul mouvement qui peut dire cela Marine Le Pen. lors des dernières élections législatives. Ni, évidemment, les Marine Le Pen. macronistes et le nouveau Front populaire qui se sont désistés les uns pour les autres, ni même LR qui avait passé un accord avec les macronistes dès le premier tour. Ouais, là vous faites le match des élections passées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les élections à venir. Quand vous dites, nous Non, préparons. je ne fais pas le match Quand vous des dites- élections passées, Non, mais quand Madame vous dites, nous Latrousse. préparons pour les Français qui nous écoutent et qui nous interrogent, sont inquiets de la situation. Bien sûr qu'ils sont Qu'est-ce inquiets, ils ont que vous raison, ferez et je le suis aussi. Différemment dans un an, parce que Malheureusement, elle a raison d'Ofla. Mais les gars, c'est pas parce que on n'épouse pas les idées de Marine Le Pen qu'on peut pas être d'accord sur certaines phrases qu'elle prononce, les gars. C'est ce genre de phrase que la gauche peut répéter aussi, les mecs. Il y a aucun souci, paniquez pas. Y a cette rien. expression, nous préparons, nous l'avions aussi entendue les dernières semaines, et le Oui, moins que l'on mais puisse bien sûr, dire, mais nous nous préparons en permanence, Il y en a, ils Madame ont la peur, le je moins te que l'on jure, puisse il y en a, dire, ils ont c'est peur. que ces élections votre chef de législatives ont parti a démontré. reconnu des erreurs de casting. Non, Et mais- sur le programme, je ne reviens pas sur la polémique sur la double nationalité, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que tous vos candidats ne maîtrisaient pas votre programme. Non, mais nous avons détecté un certain nombre de faiblesses dans cette élection législative qui s'est déroulée, je le rappelle, en urgence, avec des candidats, mi-candidats investis en 48 heures. Oui, Bon. vous aviez dit que vous Mais- vous préparez avant. Eh bien, Donc, oui, vous avez raison, mais Ouais. c'était pas assez avancé, voilà. Donc nous tirons, vous savez, nous sommes en même temps modestes et pragmatiques. Ouais. Voilà. Nous voyons ce Oui, qui voilà, a fonctionné, c'est cool, nous voyons voilà. ce qui n'a pas fonctionné, et nous allons résoudre ce qui n'a pas C'est fonctionné. exactement ça. Ouais. Et pour être prêt, lors des futures élections législatives, à présenter en même temps un groupe de députés majoritaires qui soit les plus performants possibles, et évidemment un gouvernement sur lequel nous avons d'ores et déjà travaillé. Oui, quand Jordan Bardella parle de défaite, vous n'utilisez pas ce terme. Vous dites c'est une victoire différée. Cette victoire différée, vous l'espérez dès une prochaine dissolution ou vous renvoyez à plus tard en 2027 ? Parce que dans le même temps, si j'écoute, et j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit jusque-là, sur la puissance du réflexe du Front républicain, de l'organisation des autres forces pour vous empêcher d'accéder au pouvoir, Non, il y a pas à ce stade, Non, il n'y a pas on de voit plafond de verre. difficilement... Non. J'ai pas dit plafond de verre, Oui, j'ai oui, dit le mais Front tout le monde- républicain. oui, se mais pose la question de c'est la est-ce que facilité. ce barrage n'est pas Non. trop puissant pour vous empêcher Non, ce d'accéder qui est au puissant, pouvoir, y compris non, sur ce le qui est présidentiel. puissant, c'est l'eau qui pousse sur le barrage. Ouais. Vous voyez, Hein, ça, c'est beaucoup l'eau plus qui puissant pousse. que le barrage, d'autant que ce barrage est considérablement fragilisé, élection après élection. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 2 ans, nous avions 7 députés. Nous en avons aujourd'hui 143. Voilà. Ça, c'est l'évolution 143, wesh. des idées du Rassemblement national portées en France. Et ça va continuer à augmenter. Et pour une raison simple, c'est qu'en réalité, Ok, Volvic. aucun des groupes ou des partis politiques qui sont 143, actuellement wesh. dans une forme de majorité diffuse ne porte les idées du Rassemblement national. Aucun n'a le courage ni n'a l'envie de régler les problèmes qui sont ceux des Français. Sauf les Républicains qui parlent comme vous, disiez-vous il y a quelques instants. Oui, sur un certain nombre de sujets, c'est Ouais. vrai, mais moi je l'admets, sur un certain nombre de sujets, ils parlent comme nous. Il devrait passer le même cap qu'Éric Ciotti, si je Il- comprends, Mais wesh, le sourire si est trop j'analyse bizarre, le là. sourire que vous avez en coin, je décris pour ceux qui Ils nous parlent écoutent. comme nous. Mais sur là, RMC. silence Mais ils bizarre, ont là. passé un accord avec la Macronie dès le premier tour, puisque les macronistes n'ont pas présenté de candidats devant les candidats certain LR dès le premier tour, et de manière cachée. Et moi, ça me gêne quand c'est caché. Moi, les magouilles cachées, les négociations de derrière le rideau, je trouve que c'est profondément antidémocratique, et c'est un Marine manque Le de Pen. respect à l'égard des électeurs. Marine Le- Encore une fois, nous avons passé un accord, mais nous l'avons fait Ouais. publiquement, de manière transparente, Marine Le Pen. devant les Français. D'un mot, vous aviez dit dissolution ou démission pendant la campagne des européennes. Au lendemain de la dissolution, vous avez dit il ne restera au président que la démission pour sortir potentiellement d'une crise politique. Est-ce que c'est un scénario aussi auquel vous vous préparez ? C'est un scénario possible, en tout cas c'est ce que la Constitution offre en réalité, enfin c'est même la dernière possibilité que la Constitution offre à Emmanuel Macron. La vraie question, et ça c'est les constitutionnalistes qui doivent y répondre, et ils sont manifestement pas d'accord entre eux, c'est est-ce qu'une nouvelle élection présidentielle peut entraîner des nouvelles législatives, malgré le fait que le délai d'1 an n'est pas passé, ou pas. Moi je pense que c'est cohérent. Je pense que l'esprit de la Bordel, quand Constitution, même, hein, c'est que putain. s'il y a une nouvelle élection présidentielle, La alors sédition il est et la assez légitime solution. qu'une élection législative suive pour pouvoir donner au président de la République les moyens d'agir. Merci Marine Le Pen. 8h53 sur BFM TV et RMC.